ce soir, je vais essayer de vous faire court et j'ai envie de vous le partager. Amen. Vous savez, je n'ai pas eu la grâce du tout de grandir dans un foyer où on écoutait la parole de Dieu. Dans mon foyer, on a tout fait pour m'éduquer correctement, mais il n'y avait pas Jésus. Et voilà qu'un jour, je suis rentré à la Réunion pour la première fois, j'avais 20 ans. Mais en 20 ans, on a le temps de penser à Dieu. Et comme tout bon gitan, je croyais en l'existence de Dieu. Je savais que Dieu existait. Mais malgré que je savais que Dieu existait, ça ne m'a jamais empêché de pratiquer le mensonge. Ça ne m'a jamais empêché de tromper quelqu'un, de faire du mal, de pécher, de pratiquer le péché. Jamais. Malgré que je savais que Dieu existait. Pour moi, j'avais une notion que les gentils iront au ciel et que les méchants iront loin de la face de Dieu pour l'éternité, dans un lieu qu'on ne veut pas nommer, que la Bible parle d'un lieu de tourment. Je pensais que c'était comme cela. Et voilà qu'un jour je suis venu à la Réunion parce qu'on m'a invité. Et lorsque j'écoutais la parole de Dieu, elle me condamnait. Parce que la parole de Dieu me faisait comprendre que je pouvais être un gentil, mais un gentil perdu. J'écoutais des personnes témoigner, des personnes qui disaient qu'ils étaient alcooliques, qu'ils étaient des drogués, que c'était des voleurs, que c'était de mauvaises personnes. Et ces personnes-là venaient et ils disaient que Dieu avait pardonné leurs péchés. Ils se sont repentis devant la face de Dieu. Et eux, ils confessaient qu'ils étaient sauvés. Alors moi, quand j'entendais ça, pour moi, il y avait comme une injustice. J'essaye d'être un bon gitan. J'essaye d'être une bonne personne. Qu'est-ce que c'est un bon gitan? C'est faire du bien dans sa famille et tromper leur père. Et c'est ce que moi, je pensais. Mais en réalité, je me trompais avec mes faux raisonnements, sans le savoir. Et à force d'écouter la parole de Dieu, je me sentais condamné. Je me sentais condamné. Je me sentais condamné. Et voilà qu'un jour, pour la première fois de ma vie, j'ai osé faire une prière à Dieu. J'ai osé demander à Dieu quelque chose. Et je lui ai dit, Seigneur, j'ai l'impression qu'il y a comme un voile qui m'empêche de voir la vérité, qui m'empêche de comprendre la vérité. Et je suis venu à la Réunion. J'étais tout seul, personne ne m'avait entendu. Je pensais que personne ne m'avait entendu. Mais en réalité, Dieu, il écoute les prières. Amen. Le Seigneur ne peut pas te parler si toi, tu ne demandes rien. Si toi, tu oses faire une prière dans ton cœur, si tu oses t'adresser à Dieu de tout ton cœur, je te promets qu'il va te répondre. Amen. Et lorsque je suis rentré à la Réunion avec la même pensée, je m'étais assis au fond. Et là, le serviteur a dit deux mots. Deux mots que je m'en souviendrai toute ma vie. On l'écoute tous les jours, mais ce jour-là, je ne les ai pas écoutés avec mes oreilles. Je les ai écoutés avec mon cœur. Vous savez ce que le serviteur de Dieu a dit? Il a dit, Jésus t'aime. C'est tout. Jésus t'aime. Et c'est Jésus t'aime. Lorsque je l'ai écouté avec mon cœur, il s'est passé quelque chose de particulier. Là, le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. Il m'a fait comprendre que j'étais perdu et que j'avais besoin d'un sauveur. J'avais 23 ans à l'époque. J'étais jeune. Et tout ce que jeune pouvait désirer, je l'avais. Mais malgré que j'étais jeune, je me suis rendu compte que j'étais perdu. Je ne connaissais pas la Bible. Mais par contre, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Je n'ai pas endurci mon cœur. J'ai compris que Dieu m'a parlé. Dieu m'a fait comprendre, si tu viens à mourir, tu ne rentres pas au ciel. Ce n'est pas parce que tu es gentil ou que tu es méchant. Ça n'a rien à voir. On peut être gentil et être gentil perdu. On peut être méchant et être perdu aussi. Tant que nos péchés ne sont pas pardonnés, on ne rentrera pas au ciel. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre au travers de deux paroles. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de tous mes péchés. Rentre dans mon cœur. Et à partir de ce jour, je n'ai pas ressenti quelque chose de particulier, mais à partir de ce jour, ma vie a changé. Amen. Ma vie a changé véritablement. J'avais qu'un désir, c'était de lire la Bible. J'avais qu'un désir, c'est d'être agréable à Dieu. J'ai délaissé les péchés un derrière l'autre. Le Seigneur ne m'a rien interdit du tout. Mais il m'a enlevé le désir de commettre le péché. Il m'a enlevé le désir
Certains se privent de venir à Dieu parce qu'ils se disent je fume, je bois, je pratique tel péché. Viens comme tu es, Amen. viens. Et le Seigneur, si tu es sincère, il t'enlèvera. Il enlèvera ce désir de péché contre lui. Et je vous promets que c'est la plus belle chose qu'un homme peut faire. Certaines personnes disent, surtout les jeunes, quand je serai marié, je donnerai mon cœur à Dieu. Quand telle et telle situation s'arrangeront, je donnerai mon cœur à Dieu. Mais ouvrez bien vos oreilles. Quand est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire, je vous parle d'un véritable chrétien, je me suis converti au mauvais moment de ma vie. J'étais trop jeune quand j'ai donné mon cœur à Dieu. J'avais trop de problèmes quand j'ai donné mon cœur à Dieu. Ce n'était pas le moment. Ça, c'est une ruse de l'ennemi. C'est toujours le bon moment. La Bible dit aujourd'hui, tu ne dois pas endurcir ton cœur. Amen. C'est aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Esprit, c'est aujourd'hui. Donc en réalité, il n'y a aucune excuse valable pour rejeter Dieu. Si tu entends la voix de l'Esprit, tu dois accepter. Amen. Amen. Je vais appeler